les gens me parlent, si quiconque d'entre vous m'approche, me parle de quête ou de choses qui attraient à la réalisation de soi, je vais être toute oreille. Ou de choses qui sont dans un domaine que j'ai une ouverture. Mais si c'est dans une dimension trop grossière, je dis oui, ah oui, mais dans le fond aussi, c'est... Tu sais, je ne le dis pas. On appelle ça la danse de Shiva. La danse de Shiva, c'est de donner une impression que la personne veut voir, mais vous restez intérieurement en paix. Ça ne veut pas dire de ne pas être sincère avec la personne, mais la personne, même si vous étiez sincère, elle ne serait pas capable de le reconnaître, de le voir. Donc, donnez-lui ce qu'elle veut voir. Si cette personne-là est capable de reconnaître ce que vous êtes, elle va parler et prendre plaisir à ce que vous vivez. Mais si la personne est dans une autre dimension, et vous, comme moi personnellement, des fois, il m'arrive d'aller avec mon père. Mon père n'a pas les mêmes expériences. Mon père, c'est quelqu'un qui vit dans son mental, dans son univers, dans son passé. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi parler avec quelqu'un qui vit dans son passé. Là. Vous parlez du présent, puis lui est en train de vous parler du passé en même temps que vous parlez du présent. Fait là, c'est comme, oh, on arrête ça. Alors, à ce moment-là, quand vous parlez avec quelqu'un qui est dans une autre dimension, vous devez vous ajuster. Gardez le silence, écoutez, ça lui fait du bien. Passez un peu de temps avec eux, puis vous partez, vous continuez votre truc. Quand il vous appelle, si quelqu'un vous appelle, moi, si quelqu'un m'appelle au milieu de la nuit, si quelqu'un m'appelle, mais là, faites pas ça. Faites pas ça. Si quelqu'un m'appelle au milieu de la nuit, il me dit, hey, j'aurais envie de parler de réalisation, j'aurais envie de. Tu sais, d'un petit remontant. Peux-tu me parler un peu de ce que je deal avec tel. Je vais écouter, je vais parler avec la personne. Et s'il faut, je vais l'inviter à prendre une tasse de thé, puis on va parler. C'est comme ça. Ça demande à être partagé. Quand on est millionnaire, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, on veut le partager. Que ce soit la nuit ou le jour. Si j'ai un ami qui travaille de nuit, et moi je suis millionnaire de jour, ben, je ne vais pas attendre que mon ami tombe de jour pour le partager. Je vais dire, OK, mec, tu sors de l'ouvrage, là, on part, on s'en va faire un tour. Je suppose qu'on va aller, mais on va trouver bien. On s'arrangera bien. Donc, c'est quelque chose qui doit se partager à tous les moments. Et quand vous le vivez intérieurement, cette expérience, vous ne voulez que la partager avec les gens qui vous entourent. Et ça va de soi. Mais comment maintenant atteindre cette dimension? C'est là toute la question. Là, je vous parle de grandes choses, mais là, vous allez dire, ouais, on est loin de ça, nous. Ouais, mais regarde. Non, découragez-vous pas. Je suis la preuve vivante que vous pouvez y arriver. Je ne suis pas plus fin que vous autres, là. Mais si vous saviez l'éducation que j'ai, vous seriez surpris. Vous allez dire, hey, qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? C'est une question de conscience de soi. Plus vous devenez conscient de ce que vous êtes, plus votre bonheur grandit, plus vous émanez cette joie, plus ça prend de l'expansion. Donc, quand la conscience prend conscience d'elle-même, elle devient connaissance. Quand la conscience prend conscience d'elle-même, elle devient connaissance. Parce que, qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette expérience-là? C'est qu'on n'est pas conscient de notre conscience. On n'est pas pleinement conscient de notre conscience. On vit de façon dispersée, victime de notre mental, victime de nos illusions, de nos projections mentales. On a tendance à projeter notre mental sur les événements, sur les choses. Et souvent, notre vision est erronée. On ne vise pas juste. Pourquoi qu'on ne vise pas juste? Parce que notre vision et la réalité sont deux. Ce que je veux voir et ce que les choses sont, c'est deux. Alors donc, qu'est-ce que je dois faire pour que l'harmonie s'installe? Si je suis face à quelqu'un
que je sais pas moi, il y a telle et telle attitude qui ne me plaît pas. Mais là, il est comme ça. C'est dans cette caractéristique, dans sa nature, il est comme ça. J'ai tout à gagner de découvrir ces choses-là. Il est comme ça. Si j'essaie de le changer, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre en guerre avec moi-même, avec lui aussi. Parce que je n'accepte pas les choses comme elles sont. Je veux les voir à ma façon. Hein? Toi, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Je t'aime pas. Tu n'es pas fin. Non, je ne veux plus te parler. Parce que la personne ne se rend pas à vos désirs égoïstes. Tout d'un coup, tu n'es plus mon ami. Je ne veux plus le voir. Le monde ne correspond pas à vos fantaisies. Vous devez développer une vision précise des choses. Avec les yeux, on voit une certaine distance. Avec le mental, on voit un peu plus loin. Mais avec le cœur, on voit la vérité. Alors, si vous voulez voir les choses telles qu'elles sont, cessez de porter des jugements, de vouloir changer les choses. Apprenez à vous adapter. Hein? Si une rivière coule dans un sens, bloquez-la pas, aidez-la à couler. Autrement dit, si un individu a de telles attitudes, encouragez-le dans ce qu'il est. Je vous donne un exemple. Un jour, Shivananda était dans la chambre. Shivananda, c'était le maître de Swami Vishnu. Le maître Shivananda était dans l'ashram. Et il y avait un musicien qui venait. Son père, c'était un virtuose dans la musique. Et là, comme c'était le fils, tout le monde s'attendait que le fils soit aussi virtuose que son père. C'est comme, tu sais, le fils de John Lennon aurait dû jouer pareil comme John Lennon. Hein? C'est son fils, il aurait dû être pareil. C'est ce que les gens, des fois, ont tendance à penser. Alors, donc, il y avait ce jeune homme qui venait dans la chambre, puis il jouait de la musique. Puis quand il jouait, tout le monde, c'était pas vraiment beau. Parce que tout le monde avait l'idée qu'il soit comme son père, puis il n'y avait même pas l'étoffe d'un débutant. Fait que vous voyez un peu le... Et là, tout le monde... Puis Shivananda, il était là. Ah, c'est beau! Encore! Encore! Je veux encore entendre. Oui, je joue encore. Encore un peu. Mais ce jeune homme est devenu un virtuose comme son père. Des fois, juste le comportement que vous avez à l'égard des gens peut les aider énormément. Des fois, vous pouvez aider des gens sans même le savoir. Moi, des fois, j'ai dit des choses dans des classes. Les gens sont venus me voir. Ah, j'étais... D'autres fois, j'ai dit des choses de toujours, ça fait l'effet contraire. Dépendamment où l'individu est, mais l'important, c'est de toujours essayer de viser le bien pour autrui. Souvent, la plupart du temps, on pense qu'à soi-même. Vrai ou faux? On ne pense qu'à soi-même après les autres. Essayez de voir un petit peu les autres. En vous disant que les autres, c'est vous-même. C'est vous aussi. C'est vous dans chaque entité. Vous êtes le soi en toutes choses. Vous êtes illimité. Vous êtes la félicité. Vous êtes en tout et partout. Pardon. Bien traiter autrui, c'est bien vous traiter aussi, n'est-ce pas? Jésus le dit lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, traitez bien votre prochain et vous, de cette façon-là, vous allez bien prendre soin de vous. Parce que si vous agissez bien à l'égard de quelqu'un, quand ces gens-là vont vous entourer, ils ne sont pas hostiles à vous. Pardon, ils ne sont pas source de tourment d'aucune façon. Mais si vous êtes hostile à l'égard de quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? Quand cette personne-là va se retrouver en votre présence, elle va vous irriter, elle va vous agacer. Essayez de dégager de la compréhension, de l'amour pour autrui, du respect. Et c'est comme ça que les valeurs vont revenir dans la société. Et vous êtes tous des porte-paroles de cette dimension qui dort en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est la réveiller. Réveillez cette dimension en vous et partagez-la avec les gens autour de vous.
Ne laissez pas dormir cette richesse immense qui est en vous. Chaque minute, chaque seconde passe, ne reviendront pas. Vous allez arriver au bout et vous allez devoir quitter. Mais comment aurez-vous vécu? Dans le tourment, dans la félicité, et comment quitterez-vous? Attaché encore à ce monde? Désireux d'y rester encore, avec le regret de ne pas avoir accompli ce qui devait être accompli? N'oubliez pas, vous allez être seul quand ça va arriver. Quand vous allez arriver au bout, vous allez être seul avec le divin et vous-même, en soi, en tout. Alors, rendu au bout, personne ne va pouvoir vous aider. Qu'est-ce que vous allez avoir cultivé? Ça va jouer beaucoup à ce moment-là. L'attitude dans laquelle vous allez quitter va être l'attitude de la façon dont vous vivez. Si vous vivez en paix, vous partagez, vous avez des grosses chances de... Quand vous allez arriver au bout, vous allez dire « Oh, mon. Heureux de vous avoir connu, j'ai beaucoup appris. » Et même devant ceux qui auront été hostiles à votre égard, vous allez faire ça. Merci, j'ai beaucoup appris. J'ai appris de toi, qui étais hostile à mon égard, à devenir patient, à devenir tolérant, à essayer de comprendre plus que je n'étais pas seul dans cet univers et que je pouvais aussi apprendre de toi, qui est hostile à mon égard. Donc, tout devient, à ce moment-là, quand vous êtes dans cette communion, tout devient béni. Même un truand peut devenir béni. Si vous saviez, il y a des gens qui m'ont approché qui étaient dans le domaine criminel. Des gens qui ont fait des choses assez... Et ces gens-là, quelques instants avec eux, de partage, ça a été bénéfique pour eux. Ils n'ont pas changé leur vie criminelle. Je me souviens qu'il y a une personne que je connaissais, qui faisait des vols, il était assez professionnel. Il me contait tout comment il faisait ses vols. Je suis tellement intelligent, c'est comme... S'il faisait ça pour la réalisation, soit il serait déjà rendu, ce serait pas long. Il est de l'astuce, très astucieux. Et une fois, il m'a dit, tu sais, j'ai un grand respect pour toi. Puis quand je parle avec toi, ça me fait du bien. J'aime parler avec toi. Mais il dit, tu sais, moi je connais pas autre chose. Je suis un voleur. Je connais rien d'autre. J'ai rien d'autre, je peux pas. J'ai dit, si t'es un voleur, mais c'est un voleur respectueux, c'est pas quelqu'un qui aurait porté violence à quelqu'un. Puis il n'aurait pas volé des amis ou des pauvres. Lui, il visait les gens fortunés. Mais il m'avait dit, tu sais, je suis un voleur et je suis comme ça. Et je dis, tu sais, ok, tu es un voleur, tu peux rien, pour l'instant, tu ne peux pas changer. Essaie de changer un jour si tu peux, mais comme tu es comme ça, puis tu ne vois pas d'alternative, au moins, tourne-toi vers le divin, demande-lui de te guider. Juste de dire ça, ça peut aider à changer une personne. Vous voulez savoir pourquoi et comment? Un jour, il y avait un sage. Il y a quelqu'un qui est venu voir le sage et dit, mais moi, j'aimerais bien ça vous servir. J'aimerais ça connaître votre yoga, puis vos pratiques. Mais j'aime bien les clubs, puis j'aime bien les demoiselles, puis j'aime bien la cigarette, puis j'aime m'amuser. Ah, c'est pas pour moi votre yoga. J'aurais de la misère avec ça. Mais non, pas de problème. C'est quelque chose pour toi. Il dit, tu sais, quand tu feras quelque chose, offre-moi tout ce que tu fais. Fais une prière, offre-le-moi. Ah, je dis, ok. Comme il aimait bien le maître, même s'il reconnaissait qu'il y avait une difficulté, il y avait de l'amour pour le maître. Alors donc, un jour, il s'en va au club. Là, il colle une bière. Là, la bière arrive sur le comptoir. Là, il se prépare à offrir la bière. Il dit, le maître, il ne boit pas de bière. Oui, il offre ça. La bière de côté. Là, il vient pour s'allumer une cigarette. Il vient vous l'offrir, mais le maître, il ne fume pas. Il offre ça. Et graduellement, il s'est purifié comme ça. Un jour, une fois, c'est avec Shivananda,
Il y avait quelqu'un à l'ashram qui fumait des cigarettes en cachette. Là, il y a un disciple qui est allé voir Shivananda, il dit « Hey, Shivananda, c'est terrible. Il y a un ashramite, il y a un dévot, il fume dans la chambre, il se cache puis il fume. » Là, Shivananda, il dit « Hein? » Il dit « Ok. » Il dit « Prends l'argent sur mon petit bureau, hein, puis il va lui acheter des cigarettes, puis mets-lui en dessous de sa tête d'oreille. » Là, c'est lui qui fume en cachette et il trouve le paquet de cigarettes. Il se demandait d'où ça venait. Là, le disciple, il dit, c'est Shivananda qui t'offre ça. Il se sentait tellement mal qu'il avait dit. Vous voyez, il y a toujours une façon de rejoindre le cœur des gens. Les gens ont un cœur. S'ils ont un cœur, vous pouvez aimer et vous pouvez les rejoindre. S'ils n'ont pas de cœur, ben non. Mais tout le monde a un cœur, même un criminel. Même un criminel. L'une des plus belles poésies, parmi les plus belles poésies que l'Inde connaît, un récit qui s'appelle le Ramayana, la vie sur Rama. C'est un petit peu une histoire encore semblable, donc vous imitez. Ça s'appelle le Ramayana. C'est très poétique. Celui qui a écrit ça, c'est un criminel. Il s'appelait Ratnakar. Ensuite, quand il a changé, là, il est devenu, je ne me souviens plus, Valmiki, parce qu'il y a le Ramayana de Tulsidas aussi, qui est un nom, Valmiki. Ratnakar, quand il a changé, il est devenu Valmiki, puis Valmiki a écrit le Ramayana, et le Ramayana, quiconque lirait ça, si vous avez aimé ça, le Ramayana, c'est beau comme ça. C'est quelque chose de beau. C'est un roi qui part à la recherche de sa princesse kidnappée et qui va faire tout pour la retrouver. Au même titre que Parvati fait tout pour retrouver son bien-aimé. Parce que dans le fond, on est tous des âmes à la quête de notre bien-aimé. Notre bien-aimé, c'est l'absolu. Si vous avez trouvé l'absolu, cette communion avec l'absolu en vous-même, ben dans votre vie de couple, ça va devenir encore plus fort. Parce qu'il va y avoir quelque chose, une racine qui n'était pas là, ou qui n'était pas assez développée, qui va prendre forme. La vie de couple va devenir, les deux vont cheminer dans une seule et même conscience, avec les mêmes aspirations, et les mêmes bonheurs vont être partagés. Un va enrichir l'autre mutuellement, au lieu d'essayer de contrôler l'autre, puis de dire « fais pas ci, fais pas ça, j'aime pas ça quand tu fais ci, puis là, toi, tu devrais pas faire ça, puis là, tu n'as pas ramassé ça. » Non, ceux qui vivent en paix, en harmonie, ne pensent pas comme ça. Ils essaient de s'entraider, ils se partagent. « Ah, regarde, j'ai trouvé un livre, regarde, t'as-tu lu ça, Daniel? Ça, c'est bon, lis ça, tu vas voir, tu vas être en extase après avoir lu ça. » Ça devient plus fort. On va aller vers les dimensions de la méditation. On va juste exposer un petit peu sur certaines techniques que Shiva expose pour la méditation, puis ensuite on va aller vers un côté pratique. Parce que quand je parle en exalté comme ça, moi je peux venir toute la nuit, mais là, il va falloir changer de la cale ou finir sur du gazon. Là, on parle de Shiva et de Parvati, mais dans une autre forme, un autre aspect, plus révélateur. Là, c'est que Shiva et Parvati s'entretiennent, et là, il y a des petits secrets qui nous est révélés à travers leur membre, leur conversation. Bhairava et Bhairavi, amoureusement unis dans la même connaissance, sortirent de l'indifférencié pour que leur dialogue illumine les êtres. Autrement dit, sont sortis de l'absolu, puis ont pris forme, puis là, ils sont venus juste de la côté pour qu'on entende. Et s'ils étaient restés dans l'indifférencié, on n'aurait pas entendu leur dialogue. Alors donc, ils se sont incarnés, ils ont pris des formes, puis là, ils se sont assis, puis ils se sont parlé. Et là, nous, on est le témoin de ce qui va se dire. Ô Bhairavi, la Shakti de Bhairava dit, ô Dieu, toi qui manifestes l'univers, et te joues de cette manifestation, tu n'es autre que mon soi,
J'ai reçu l'enseignement du Trika, qui est la quintessence de toutes les écritures sacrées. Cependant, j'ai encore quelques doutes. Dieu, du point de vue de la réalité absolue, quelle est la nature essentielle de Bhairava? Réside-t-elle dans l'énergie liée au phénomène, dans la réalisation de la nature essentielle liée à Bhairava? Alors donc ici, elle pose la question, où se trouve cette conscience? Se trouve-t-elle dans quelque chose d'extérieur, dans quelque chose d'un culte? Où se trouve-t-elle? Elle est partout. On va aller vers les côtés un peu plus pratiques, parce que ça devient un peu technique pour ceux qui ne sont pas familiers. C'est moins poétique que l'autre. Je vais vous donner des méthodes, ok, de méditation, que vous pourrez essayer jusqu'au printemps. Ça va aller jusqu'au printemps. Le prochain, ça va être peut-être au mois d'avril. Ou si jamais vous avez de l'intérêt, vous aurez qu'à cliquer sur l'Internet, envoyer le message, puis on va voir combien de gens voudraient repartir avant le printemps. Puis s'il y a des gens qui s'annoncent avant le printemps, on va reprendre notre programme. Ô Bhairavi, chante Om, le mantra de l'union amoureuse de Shiva et Shakti, avec présence et lenteur. Souvent, il y a des gens qui vont chanter le Om, mais il y a différentes façons de chanter le Om. On peut chanter Om, ou on peut chanter avec présence et lenteur. On développe la présence à la vibration. Donc, ici, chantez le mantra avec présence et lenteur. Entre dans le son, ou se fondre dans le son. Laissez-vous aller dans le son. Le son, lorsqu'il s'éteint, glisse dans la liberté de l'être. Donc, quand on fait un mantra, vous allez remarquer tout à l'heure qu'on va essayer, dès qu'on arrête le mantra, qu'est-ce qui arrive? Il y a comme on se fond là, on fond comme dans un état de calme. C'est ce qu'ils expliquent ici. Avec le Om, ok? Avec présence, lenteur. Entre dans le son lorsqu'il s'éteint, glisse dans la liberté d'être. Quand on arrête le son, on rentre dans la liberté d'être. Parce que là, il n'y a plus d'obstacle dans le mental. On rentre dans la liberté d'être. Et là, qu'est-ce qu'il faut? C'est répéter l'expérience jusqu'à ce que cette liberté d'être devienne quelque chose de conscient et de présent. En tout cas. C'est juste une question d'entraîner l'esprit à être à l'affût de cela. Séjourne dans un lieu infiniment spacieux, dépourvu d'arbres, de collines, d'habitations. Laisse ton regard se dissoudre dans l'espace vierge. De là vient la détente de l'esprit. Si vous regardez un endroit où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'obstacle, vous regardez aussi loin que possible. Exemple, vous êtes tout près de la mer. Vous regardez au loin la mer, il n'y a rien devant vos yeux. Laissez votre regard se perdre aussi loin que possible. Forcez pas le regard comme ça, là. Non. Déposez le regard, simplement. Regardez aussi loin que possible. Et là, si les yeux deviennent un peu fatigués ou chauffent un peu, fermez-le quelques instants et recommencez. Ne forcez pas, n'appliquez pas une volonté. Soyez tout simplement présent. Et essayez de voir le plus loin possible. Plus loin, encore plus loin, encore plus loin, plus loin, encore un peu plus loin. Encore un peu, encore. Qu'est-ce qui arrive? L'esprit va se purifier. Tout ce qui est obstacle à l'intérieur va s'éliminer par cette approche simple. Une approche très simple. Donc, juste par le fait de regarder au loin, les pensées vont s'apaiser parce qu'il n'y a rien qui nourrit le mental quand vous regardez au loin comme ça. À moins qu'il y aurait des oiseaux, mais même les oiseaux,
Ils vont passer, ils ne resteront pas là. Si vous les suivez, là, vous avez un problème, vous ne faites plus la chose. Alors donc, vous regardez le plus loin possible, ce que ça va faire, ça va créer un effet de profondeur en vous. Vous allez être capable de rentrer profondément en vous par cette approche-là. Vous comprenez? Vous allez être capable de rentrer en communion avec le soi profond en vous, qui, lui, est infini. Dans l'espace vide qui sépare deux instants de conscience se révèle la spatialité. Okay. Pour une autre approche, si, ça c'est plus technique, c'est plus dur un peu, je vous conseille de faire celle qu'on regarde au loin, ou ceux qui vont venir, mais celle-là, je ne la conseille pas au tout début, parce qu'elle est plutôt, elle peut vous mettre en tension, ce qui n'est pas le but. Mais c'est entre deux pensées, de fixer son attention, entre la pensée qui jaillit et la pensée qui suit, se fixer entre les deux. Vous êtes capable de vous placer là, entre les deux, vous êtes dans l'absolu. Si vous êtes un bord ou l'autre, vous êtes dans le mental. Et si vous êtes dans le centre, vous êtes dans l'absolu. Et comme je vous ai dit, plus vous expérimentez ça, et là, cet absolu va inclure vos pensées. Il n'exclut pas vos pensées, il ne vous déconnecte pas de votre environnement. Au début, il demande un certain entraînement. Et là, vous allez rentrer entre deux pensées et fixer votre attention entre deux pensées. C'est comme si vous avez ici les billes du chapelet. Les billes représentent les pensées. Je ne vois pas la corde. La corde représenterait l'absolu. Je ne la vois pas. Qu'est-ce que je fais? Je tasse et je regarde, je la vois. La voici. Vous comprenez? Entre les deux pensées se situe l'essence de votre être, qui est absolue. Félicité. Regarde un objet, puis lentement retire ton regard. Ensuite, retire ta pensée et deviens le réceptacle de la plénitude. Vous regardez un objet, vous retirez votre regard et votre pensée. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Je vous donne un exemple. Okay? Écoutez-moi bien. Je vais vous donner une idée de ce que c'est cet état. Regardez-moi comme faux. Qu'est-ce que vous avez fait hier à 8 heures? Là, on se rapproche. Comprenez-vous? Personne ne peut me dire tout de suite comme ça qu'est-ce qu'il a fait hier à 8 heures. Plus la question est posée vite, plus le mental est subjugué. Posez la question vite, les pensées, ça arrête, ça bloque. Qu'est-ce qui reste? Le souhait. Hein? Alors donc, ça vous en donne un petit aperçu. Commencez-vous à saisir un peu où ça se situe? Arrête la perception du son en te bouchant les oreilles et concentre et en contractant l'anus. Entre en résonance et touche ce qui n'est soumis ni à l'espace ni au temps. Contractant l'anus. Avez-vous déjà pratiqué cette méthode à chouiner nos gens? Okay. Quand on respire, okay? Si on respire, on retient le souffle, ok? Quand on expire, sur l'expiration, on fait des contractions avec l'anus. On contracte l'anus. Là, il y a un courant subtil qui va monter vers le bas. Un petit courant subtil. Avec le temps, vous allez le sentir de plus en plus présent. Au début, vous devrez apprendre à être attentif. Quand vous inspirez, vous remarquez, quand vous expirez, ça fait comme un petit peu des vaps des fois. Hein? Ça fait comme vous. Quand on a fait des Kapalabhati, là, ça fait un petit peu ça. Hein? L'énergie monte vers le sommet. Quand on fait les Ashwini Mudra, c'est plus subtil encore. C'est plus
Ça demande plus de sensibilité, de présence. Ça nous oblige à aiguiser notre présence d'esprit. Alors donc, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire, on retient. On expire et quelques reprises. Ne faites pas ça à toutes les respirations. Pendant votre méditation, vous asseyez calmement, puis vous le faites 2 ou 3 fois. Ce n'est pas nécessaire de le faire excessivement, parce que là, vous allez dire... vous allez faire attention. Ashwini Mudra s'appelle cette méthode. C'est la technique de l'anus du cheval. Hein, si quelqu'un me demande quel yoga tu pratiques, oh, je pratique la technique de l'anus du cheval. Ah, tu connais pas ça? Donc, si vous regardez l'anus d'un cheval ou d'une vache, quand il passe les excréments, qu'est-ce que vous voyez? Ça fait ça. Ça se resserre tranquillement. La technique d'Ashwini Mudra, c'est la même chose. Alors, donc, vous êtes assis paisiblement, vous respirez, vous expirez et vous contractez sur l'expiration. Et ça, vous faites ça 2 ou 3 fois pendant votre pratique. Ce n'est pas nécessaire de le faire excessivement. On ne veut pas que vous commenciez à gémir comme un cheval. Hein? Donc, vous gardez votre calme. Vous le faites 2 ou 3 fois, c'est tout. Après ça, vous restez. Quand vous avez fini votre méditation, restez calme, assis, paisiblement. Regardez, c'est ça, paisible. Je ne force pas mes yeux, là. Je suis calme. Je ne force rien. Mon mental ne force pas. Je ne suis pas là. Non, calme. Détendu. C'est comme un enfant. Regardez un enfant. Quand il est dans la lune, hein, il est là. Réveillez l'enfant qui dort en vous. Jésus n'a pas dit qu'il fallait redevenir des enfants. Vous avez des méthodes. Pas celle-là. Hein? Celle-là. Ou celle-là. On va arrêter sur ça, parce que si je vous en donne trop, je ne reviendrai pas. Là, on va aller vers la méditation. Je vais juste vous quitter quelques instants. La nature m'appelle et je reviens. Devant une image de Shiva pour s'inspirer dans leur posture, tout comme les